Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déballage, une vidéo ouverture d'un colis spécial Sword Art Online. Vous savez que je suis un gros fan de la licence et je me suis mis il y a peu au light novel. Alors j'ai déjà les DVD, j'ai les DVD de la saison 1, j'ai le DVD de la saison 2... J'ai même le DVD du film Ordinal Scale, enfin le film, plutôt l'édition collector du DVD Blu-ray du film. Donc je suis un gros fan de la licence. J'ai même acheté sur Wakanim toute la saison d'Alicization. J'ai tout suivi le jour et à l'heure pile poil pour bien suivre la série et je me suis dit, car il y avait des gens qui disaient que le light novel et l'animé étaient approximativement la même chose mais qu'il y avait des scènes dans l'animé qui avaient été retirées du light novel. Donc je me suis dit, Sori-san, si tu es un vrai fan de Sword Art Online, il faut que tu te procures les light novels. Donc je me suis acheté les light novels du 2 au 6 il me semble, parce qu'il n'y avait pas le... Alors j'ai commandé le 2, le 4, le 5, le 6, parce qu'il n'y avait pas le 3 est en rupture de stock. En ce qui me concerne, j'ai déjà le premier et le 9e, qui est donc le dernier à l'heure actuelle sorti chez Offelb. Bon là j'ai oublié de le dire, c'est chez Offelb. Donc le colis le voilà, hein. Il est quand même assez... mastodonte, donc j'ai arraché à moitié le truc, comme ça vous voyez pas d'où est-ce que ça vient, voilà, comme ça il n'y a pas de tricherie. J'ai acheté ça chez Point Manga, parce que c'est le seul site actuellement, surtout avec l'histoire du confinement et tout ça. Par contre je l'ai reçu hyper vite, ça a été hyper rapide, donc merci beaucoup à Point Manga d'avoir envoyé bah, c'est pas sponsor ou quoi, hein, je les remercie juste de m'avoir envoyé le colis à une vitesse considérable, parce que j'ai dû commander ça quoi, mardi ou mercredi, donc on est vendredi, j'ai reçu ça quoi en 48 heures. Ça a été hyper rapide, genre je m'attendais pas du tout. Quasiment le lendemain matin, quand je l'ai commandé le soir. Le lendemain matin, le colis était en préparation. Et donc vendredi matin, j'ai vu bah, ce matin là du coup, j'ai vu que le colis était en instance d'envoi. Et puis quand je me suis levé et que je suis allé voir dans ma boîte aux lettres, il était déjà dans ma boîte aux lettres. C'est un truc de dingue comment ça a été vite. Donc comme je disais, j'ai déjà le premier et le 9e light novel que je vais vous présenter. Voilà, ils sont là, je les ai. Donc le tout premier light novel de Sword Art Online, il ressemble à ça. Donc c'est celui de l'arc Aincrad. La particularité de ce qu'on fait en France avec Offelb, c'est qu'ils font 2 tomes en un. C'est-à-dire que là, ce gros tome de 400 pages, ça regroupe l'intégralité de l'arc à Aincrad du coup, voilà, voilà l'intégralité de l'arc. Alors j'ai un petit souci avec ce tome là, hein, pour la petite fun fact, je l'ai commandé sur Amazon ce tome là, donc c'est en français hein, bien sûr, hein, c'est pas parce que je suis sur Amazon que ça sera forcément en américain. Le souci c'est qu'il y a eu un problème d'impression sur ce tome, donc je me retrouve à ne pas avoir la fin de la première partie du light novel, et il y a des chapitres qui se répètent. Alors j'ai contacté Amazon, j'ai contacté Offelb, personne m'a répondu, on s'en bat les couilles, tant pis tu l'as commandé ton light novel, maintenant débrouille-toi. Ok, donc je me retrouve avec un light novel que je ne peux pas finir. Je suis assez deg et je peux pas le renvoyer auprès d'Offelb parce que ça fait très longtemps, j'ai abandonné l'idée de le renvoyer, hein, tant pis, hein. Je le garde comme ça et de toute manière je connais à peu près l'histoire de Sword Art Online, donc c'est pas le début qui m'intéresse, c'est surtout concernant le dernier light novel sorti à l'heure actuelle, Alicization Lasting, que je suis en train de lire. Je suis à peu près à la page 180, voilà, il y en a 500 hein, des pages à lire, hein, c'est quand même assez monstrueux. Il y en a très exactement 500 à lire des pages, donc je peux vous dire qu'il y en a, j'en ai pour un bon moment, surtout avec ce que j'ai reçu là aujourd'hui. Je vais pouvoir me relire intégralement toute la série. Alors il me manque le 7-8, alors le 3, le 7 et le 8 du coup pour compléter ma collection, et puis suivre après hein, le 10e qui va commencer l'arc Mooncradle, et l'arc du coup qui est actuellement en cours, Unital Ring. Voilà, je cherchais le nom un petit peu dans ma tête. Alors on va ouvrir vite fait ce colis, on va voir ce qui se contient à l'intérieur. Alors pour commencer, voilà, on a la facture, je vais vous cacher un petit peu. Donc c'est Point Manga, voilà, Point Manga qui est ici. Si vous voulez commander des light novels chez eux, c'est par eux qu'il faut passer. Ils ont tout, ils ont même les boîtes collector et tout. Je pense que je me prendrai pour l'édition. Il y a l'édition spéciale du 7e volume avec une petite boîte où tu peux ranger le début d'Alicization, donc le 5, 6 et 7. Du coup, c'est une box où tu peux ranger ça. Je pense que je le prendrai. C'est un petit peu plus cher, mais au moins t'as la box et tout. Ouh, c'est joli ce qu'on a là-dedans. On a des marque-pages.
On a des marque-pages Sword Art Online, donc de chez Ototo. Bon, je sais pas pourquoi c'est sur Ototo alors que c'est des light novels vendus par Ofelb, mais c'est très joli, un petit marque-page, c'est bien, je vais pouvoir me retrouver au moins dans mon light novel, parce qu'à chaque fois je recherche la page. Et un autre, alors tu peux le retourner visiblement, avec les sorties des volumes. Alors je sais pas si c'est les mangas ou si, je suppose que c'est les mangas Sword Art Online. Voilà, on a les dates avec des volumes. Alors je sais pas si c'est les volumes du manga ou si c'est les volumes du light novel. Alors, je pense que c'est les volumes du manga. Après, peut-être qu'ils sont déjà sortis, je sais pas. Et là, on en a un autre. Alors, c'est sur Spice and Wolf, cette fois-ci. Donc, Spice and Wolf, qui est aussi un light novel licencié chez Ofelb. Et derrière, on a aussi, bien sûr, Sword Art Online. Très joli, le marque-page. Je vais l'utiliser, parce qu'à chaque fois, je dois retrouver la page quand j'avance dans mon... Un peu tous les soirs, hein, j'avance un petit peu sur Alicization Lasting. J'essaye d'avancer comme je peux. Alors, on a un petit poster, alors malheureusement je l'ai déjà, celui-là, enfin, il y ressemble en tout cas, un poster de Sword Art Online alternative Gun Online, il ressemble à ça. Oh là là, il est beau, hein, il est beau mine de rien. Alors j'en ai déjà un que vous voyez peut-être pas, il dépasse à moitié là où je mets ma main là, il dépasse à moitié, il est là. Oh, celui que je pointe là c'est Alicization, bon il est derrière la truc, mais celui que je pointe là avec mon doigt, c'est celui de Gun Online, il est derrière, et il y ressemble un petit peu, ouais, je vais le mettre, je pense, à côté, comme ça fera un double poster, ça sera joli. Et il est pas mal, en plus il a une texture qui fait pas très papier, qui fait un peu plastifié, donc c'est vraiment pas mal, en plus ça évitera qu'il s'arrache au moindre coup, ou quand tu passes contre le mur il s'arrache. Le deuxième volume qui est un peu moins gros que les précédents quand même, hein. Ouais, il est un peu moins gros. Donc c'est le deuxième volume donc de l'arc Fairy Dance. Voilà, il ressemble à ceci. Donc on peut voir bien sûr Kirito donc dans Aelo et Asuna, donc c'est la personne qui le doit sauver, hein, logique. Et derrière, bon, on a le synopsis avec toute l'histoire avec Lifa, donc la sœur de Kirito, et Kirito aussi. Là, voilà, très beau volume qui se présente aussi au niveau de la tranche de cette manière. Voilà. Très joli volume, bon je relirai un petit peu Fairy Dance parce qu'il peut y avoir des trucs différents par rapport à l'animé, ce que l'animé a peut-être skippé, parce qu'il se peut que sur 12 épisodes ou sur 24 épisodes, ils avaient peut-être pas le choix de skipper certains passages, et j'ai pu le voir ne serait-ce que dans le premier volume, dans le tout premier, donc Aincrad, qu'il y avait des petits passages, peut-être pas utiles à l'animé, mais au moins ils les avaient skippés dans l'animé. Donc c'était marrant de voir quelques petites scènes supplémentaires, et c'est actuellement le cas en plus avec Alicization Lasting, donc le 9e volume où il y a carrément des scènes qui n'existent pas dans l'animé du tout, alors que pour moi je trouve qu'elles sembleraient intéressantes, elles auraient été intéressantes à montrer dans l'animé, et pourtant les scénaristes a complètement skippé ces scènes là. Donc voilà, après c'est mon avis, mais je pense sincèrement que c'est dommage de les avoir skippé ces scènes, alors que je pense qu'elles auraient pu être intéressantes pour l'auditeur ou pour la personne qui regarde l'animé. Après voilà, c'est encore une fois un avis. Donc voilà, deuxième volume. On va continuer. Donc je n'ai malheureusement pas le troisième, hein. Comme je vous l'ai dit, le troisième volume, il est en rupture de stock. Oulala, ils m'ont filé un volume qui est à moitié. Oulala, il est à moitié arraché et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce que vous m'avez fait les gars là? Le deuxième volume, il est parfait. Et le quatrième volume, il est complètement... Oulala, c'est pas cool là les gars. Là, vous avez pas fait attention là. Alors là par contre, là, point manga, là, vous avez pas fait d'effort là. Donc voilà le quatrième volume donc de l'arc Mother Rosario. Là par contre les gars vous avez pas fait d'effort, hein. Là je suis un peu déçu. Donc en fait c'est une double truc comme on peut voir ici. En fait c'est une double. Alors si on le baisse ça redonne la même chose. Sauf qu'ils ont rajouté sélection prix Chimère 2016. Donc on suppose que c'est le meilleur light novel de 2016. Ouh là 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 là. Et il est défoncé, c'est abusé. Et il est défoncé. What? Ils m'ont filé le light novel qui est défoncé. Non mais vraiment? Ils ont pris le light novel de la pile qui était défoncé. Oh là là, je suis déçu. Là, il a plein de petits points. On dirait qu'il a été posé, je sais pas comment. Là, il a une grosse rayure sur tout le long. Et là, il est défoncé sur la tranche. Il est à moitié arraché là et tout. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Oh là là. Oh là là, c'est pas cool là. Pour la collection, les gars. Vous avez pas fait attention, c'est pas cool du tout, hein. Franchement, là, vous avez pas fait d'effort, hein. Ouh là 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 là, je suis pas content là pour le coup là. Ah, je suis pas content du tout. Là pour le coup vous avez fait zéro effort là, je suis deg. Ah pour le coup là je suis deg, hein. Bon bah écoutez, ok. Et puis derrière je sais pas qui c'est, bon on voit Kirito mais je ne sais pas qui est l'autre personnage, donc peut-être un perso qui n'existe pas dans l'animé et qui existe justement dans le light novel, enfin je sais pas, je verrai ça, je relirai ça. Mais là pour le coup la point manga là,
Je vous dis pas merci là les gars, là, vous avez pas fait d'effort, vous m'avez filé le light novel le plus pourri. Alors là je suis deg là. Là je suis deg. Le deuxième volume il est parfait, il est tout neuf, y a rien à dire. Et le quatrième là, vous m'avez filé le pire de la pile, vous vouliez vous en débarrasser, vous m'avez filé le light novel le plus pourri. Ah je suis deg. Je suis vraiment deg. Alors on continue et là on part dans l'arc Alicization avec le tout premier Alicization Beginning, une magnifique couverture avec Kirito et Yu-Gi-Oh. Alors celui-là par contre il est balèze, contrairement à l'autre. Ah non ah oui si, quand même Alicization il est balèze. Si. Il est quand même sacrément balèze. Oh là là là. Et là je peux te dire que j'en ai à lire là. Pareil là j'ai plus de 500 pages à lire dans ce volume. Et bah les amis, là j'ai du boulot là pour tout rattraper. Donc Kirito et Yu-Gi-Oh à l'avant et on voit Kirito, Yu-Gi-Oh et Alice enfin en derrière, ce qui fait penser un peu à l'opening 1 d'ailleurs de Sword Art Online où on les voit courir sous un coucher de soleil d'ailleurs il me semble dans le premier opening de la série. Peut-être que ça a été repris des illustrations de Abec qui sont faites donc pour c'est celui qui dessine les illustrations de Sword Art Online chez Ofelb, enfin plutôt chez l'éditeur de Sword Art Online, donc écrit bien sûr, je vous le rappelle, si jamais vous ne savez pas qui est l'auteur et vous posez la question, Reiki Kawahara. Et on finit ce magnifique colis avec le 6e volume, alors cette fois-ci, oh, il est vraiment magnifique. Hein. Là par contre il est moins épais pour le coup, là par contre il est magnifique ce volume. Hein. Oh là là là. Alors, on va commencer par l'arrière. Je préfère commencer par l'arrière parce que le devant, il est incroyable. Derrière, on voit la tour. Donc, on voit la capitale centrale. Donc, on voit la tour centrale. La tour où se trouve Administrator. Donc, on la voit en gros. Donc, on voit quand même qu'elle monte au-dessus des nuages et tout. Hein. On voit les nuages ici, l'espèce de brume qui cache un petit peu le sommet de la tour. Et l'avant, alors c'est Kirito avec Loni et Tizé. Et Tizé qui porte l'épée de la rose bleue de Yu-Gi-Oh! Il est magnifique ce volume. Regardez pas ça. Oh là là, cette couverture. Alors, elle est rien comparée à la couverture du 9e volume qui montre Kirito et Asuna face à Gabriel Miller. Donc ceux qui ont vu Alicization en animé, vous savez de qui je parle, hein, bien sûr. Regardez-moi ça. Je vous l'avais pas montré tout particulièrement, mais la couverture de ce 9e volume, moi je la kiffe. Donc on voit Kirito bien sûr, Asuna en mode Stacia et on voit bien sûr la gueule de Gabriel Miller en fond. C'est magnifique ce volume. Et derrière on voit la planète Terre avec le soleil qui se lève, donc en rapport avec le dernier épisode de l'animé où nos héros se retournent dans l'Underworld. Voilà, et ça j'en suis pas encore là dans ma lecture que je découvrirai. Merci le train, hein, ça fait toujours plaisir. On dit coucou au train. Donc voilà, c'était un magnifique colis. Donc si on met tout en avant, donc si je vous mets tous les volumes, alors toi tu vas dégager. Si je vous mets tous les volumes dans l'ordre, ça va donner tous mes light novels, putain c'est lourd, hein. Tous mes light novels de Sword Art Online, donc du 1er au 9e, alors du coup il m'en manque 3 hein, pour être à jour et pour tous les avoir. Je les lirai tous sans exception, sauf le premier du coup puisqu'il a un problème d'impression. J'espère que les autres n'ont pas d'impression. Merci beaucoup à Point Manga, sauf pour le 4e volume qui du coup a un gros problème et qui est complètement défoncé. Voilà, je suis deg, mais je vais pas les renvoyer pour ça, hein, bien sûr, je vais pas les faire chier, surtout avec le confinement en ce moment, je vais pas non plus gueuler et renvoyer le volume pour rien. Mais en tout cas, je suis très content de pouvoir enfin me considérer comme un vrai fan, même si jusque là j'avais lu que l'animé. Alors je pourrais aussi me procurer les mangas, il y a les mangas aussi hein, du coup, les adaptations des light novels donc en version manga, tout comme par exemple Re:Zero, j'ai le manga alors qu'il y a le light novel qui est aussi chez Ofelb, que je pourrais me procurer un jour ou l'autre si jamais j'ai envie de lire le light novel, hein, c'est-à-dire le support original hein, du coup, même si je trouve que le manga apporte beaucoup plus de choses. Alors est-ce que c'est le cas aussi avec Sword Art Online qui a aussi un spin-off qui s'appelle Progressive, qui va avoir un animé on ne sait pas quand, hein, Progressive qui revient sur les événements d'Aincrad, donc on revient beaucoup plus en arrière, et il y a aussi le light novel qui a été licencié il y a pas très longtemps, donc peut-être que si un jour je décide de me mettre à jour sur Progressive, peut-être que j'achèterai les light novels de Progressive pour être bien à jour sur toute la série, parce que je ne sais pas si Progressive apporte quelque chose d'intéressant à l'intrigue ou pas, mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir pu avoir ces light novels. Je me mettrai à jour, j'achèterai peut-être pour les fêtes de fin d'année les light novels qui me manquent du coup, en espérant que le 3e volume revienne en stock. Je poserai sûrement la question à Ofelb sur les réseaux sociaux pour savoir si jamais un jour il compte remettre en stock et réimprimer des 3e volumes, parce qu'il n'y en a plus du tout nulle part hein, chez Point Manga
manga il y en a plus, chez tous les grossistes il n'y en a plus du tout. Il y a vraiment une rupture de stock générale en France, peut-être même en Europe, pour le 9e, enfin pour le 3e volume de Sword Art Online. Donc j'espère qu'ils referont des réimpressions peut-être après le confinement, peut-être que si les fans en veulent, en tout cas pour compléter ma collection, il me manque ce 3e volume. En ce qui concerne le 7e et le 8e, je peux les commander, il n'y a pas de problème, avec la fameuse box pour mettre le 5e, le 6e et le 7e. Voilà. C'est-à-dire les 3 premières parties d'Alicization qui s'appellent respectivement Alicization Beginning, Alicization Turning et Alicization Lasting. Donc il me manque tous les autres, hein. Du coup le 7 et 8 qui sont d'autres parties, donc Alicization quelque chose. Je les ai pas en tête. Et après bien sûr avec le 10e volume on commencera Mooncradle, enfin on aura l'intégralité de l'arc Mooncradle, et le 11e je pense que ce sera le début d'Unital Ring qui est l'arc actuel du light novel, mais comme les light novels sortent à une période assez incertaine, voilà, ça dépend de la durée de traduction et de l'arrivée en Europe, hein, c'est-à-dire de faire une mise en tome un peu de cette manière, c'est-à-dire 2 tomes en un. Donc c'est différent à faire, c'est long. Donc on remercie quand même Ophel de proposer ce light novel en France. Et quant à moi, je vais vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.